Introduction. Je ne peux pas imaginer fabriquer des meubles sans rabots, tout comme je ne peux pas imaginer les fabriquer sans bois. Les rabots entrent en contact avec presque toutes les surfaces de mes créations. Ils dressent les panneaux et les préparent pour la finition. Ils précisent et améliorent mes assemblages, permettant d'obtenir des ajustements serrés. Ils créent les moulures, garderons et chanfreins qui font la différence entre mes ouvrages et une simple caisse de transport en bois. La plupart des menuisiers qui n'utilisent que des outils électriques supposent que je fais tout cela par choix de mode de vie, que j'ai la nostalgie de l'âge pré-industriel, que je vis sans électricité, avec des chèvres, me nourris de céréales et élève 2 enfants sauvages. Rien ne pourrait être plus loin de la réalité. Je possède un ensemble complet d'équipements électriques dans mon atelier pour la préparation des bois bruts. En fait, j'utilise des rabots parce que je crois que leur manière de couper le bois est la plus perfectionnée qui ait jamais été mise en œuvre, et ce procédé simple a presque été abandonné au profit de celui utilisé par les outils électriques. Et dans de nombreux cas, les rabots sont plus rapides que leurs équivalents électriques. Je sais que cela peut paraître absurde, mais permettez-moi de vous expliquer. Évidemment, une défonceuse peut moulurer 60 mètres de planche en quelques minutes, mais posez-vous la question. Combien de fois une personne qui travaille le bois dans son garage a-t-elle besoin de façonner 60 mètres de quoi que ce soit ? L'état de surface d'une pièce travaillée au rabot ne peut se comparer à celui d'une autre usinée à la défonceuse. La seconde nécessitera une opération supplémentaire de ponçage, et plus le profil usiné est complexe, plus le ponçage est pénible. Les moulures réalisées par des rabots à main sont immédiatement prêtes à recevoir un produit de finition. Et comment traiter les surfaces planes ? Durant mes années de ponçage et rabotage, je me suis aperçu que finir mes planches avec du papier abrasif était bien plus lent qu'avec un rabot. Un ponçage correctement réalisé requiert une attention particulière, en passant progressivement des grains grossiers aux plus fins. Avec un rabot, vous pouvez faire 2 passes et terminer le travail. Il est certain que si on utilise les machines industrielles comme les larges calibreuses, les rabots prendront la poussière, mais ces machines sont inabordables pour la majorité de ceux qui travaillent le bois à la maison. Ce que cela vous coûtera. Comme vous tenez ce livre entre vos mains, je suppose que le sujet vous intéresse et il est probable que vous vous demandiez « Mais quel est le piège ?» Il vous faudra apprendre certaines techniques pour manier les rabots. Cela ne vous prendra pas des années, ni même des mois, mais cela vous prendra du temps, vous coûtera des efforts et vous demandera de prendre des risques. Car la différence entre les rabots et les outils électriques n'est pas l'électricité, mais plutôt la façon dont ils sont conçus pour fonctionner. Les outils électriques permettent à un novice de réaliser les opérations de base sans être hautement qualifié. Même les débutants peuvent réaliser des travaux de menuiserie éblouissants grâce à l'efficacité immédiate de ces outils. Je ne dis pas que les utilisateurs d'outils électriques n'ont pas de compétences techniques. Entre des mains expérimentées, les outils électriques peuvent réaliser des choses fantastiques, mais un débutant aura besoin de beaucoup plus de temps pour apprendre à réaliser des moulures au rabot qu'à la défonceuse. Par où commencer ? Pour utiliser des rabots, vous devez apprendre à affûter. C'est un passage obligé. Dans ce livre, vous trouverez l'explication des techniques de base, mais rien n'est plus formateur qu'un stage d'apprentissage. Si vous le pouvez, suivez-en un dans votre ville. Lorsque vous aurez appris à affûter, toutes les pièces du puzzle vont s'assembler. Maîtrisez un outil comme le rabot de paume et vous aurez fait la moitié du chemin pour apprivoiser les rabots d'établi. Comprendre le fonctionnement des rabots d'établi vous préparera à utiliser les rabots d'assemblage, et maîtriser les fers étranges et la prise en main peu ordinaire de ces derniers vous ouvrira la voie pour dompter les rabots à moulure. Ce livre est une compilation de bon nombre de mes écrits à propos des rabots pendant ces 15 dernières années, mais il ne sera jamais complet. Peu importe le nombre d'années durant lesquelles je travaillerai avec des rabots, il y aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre, ce qui est encourageant. Même le meilleur utilisateur de rabots continue à apprendre quelque chose à chaque passe. L'univers de ces outils est riche et profond, suffisamment pour occuper une vie entière. Alors, avant que je ne vous fasse perdre davantage de temps, commençons.